de lui, Jésus-Christ est sans pareil. Dieu fait des miracles et des prodiges. Et ce matin, il va faire des miracles merveilleux dans votre vie par le canal de la parole de Dieu. Vous faites bien d'être là, c'est sur Méditons, vous êtes sur Méditons ensemble, c'est sur Canal Dieu International que ça se passe. La télévision toujours plus près de vous. Installez-vous confortablement, nous vous retrouvons tout de suite. Et sans pareil, Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Une fois de plus, bonjour. Apôtre Anato, Dieu est sur le point de faire quelque chose de merveilleux dans la vie d'un téléspectateur. Exactement, parce que la bénédiction vient de l'Éternel des armées, le roi des rois, le roi qui a créé le ciel et la terre. Oh, yes. Alors quand je vois le ciel devient bleu, je sais que ça annonce déjà quelque chose à cause de cela, que ce matin, je suis en cravate bleue. Oui, la précision vaut la peine. La précision vaut la peine. Une cravate prophétique, apôtre Anato, pour vous dire, fidèles téléspectateurs, que le ciel est bleu. Dieu est sur le point d'agir en votre faveur. Oui, que nous allons prophétiser dans la vie de quelqu'un ce matin et quelque chose va se passer dans sa vie avant ce soir. Alléluia. Ah oui. Mais je vais d'abord vous demander, apôtre Anato, d'élever la voix et de confier ces moments au Seigneur. Avec plaisir. Nous prions. Dieu de gloire. J'élève ma voix vers toi pour te dire infiniment merci. Merci pour ce moment que nous voulons passer devant toi, le roi des rois. Prends le devant, le contrôle de toutes choses. Et que toute force contraire à ta volonté qui va essayer de se lever contre nous ce matin au studio, contre les téléspectateurs, que ces esprits s'éloignent de notre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, avant la fin de cette émission, quelqu'un qui souffre d'une maladie, quelqu'un qui a des problèmes dans son corps, quelqu'un qui a des problèmes dans son estomac. Avant la fin de cette émission, cette personne sera déjà délivrée, guérie, restaurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à ma Père, car tu es fort, tu es puissant, tu es glorieux. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, apôtre Anato. J'aime un peu vous imiter dans votre façon à vous de dire amen 3 fois. Et vous dire que Dieu, c'est une vérité certaine que Dieu va faire ce que vous lui avez demandé. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, comme d'habitude, nous allons continuer avec la louange. Vous savez, vous êtes sur Méditons ensemble et pas de parole sans louange. Il est important de louer le Seigneur, de le célébrer de tout votre cœur, afin que le Dieu de la parole de Dieu, qui siège en même temps au milieu de la louange de son peuple, puisse venir siéger dans votre vie, siéger dans votre situation, siéger dans votre famille et instaurer sa gloire. Louez le Seigneur et nous vous retrouvons après. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion, de la tribu de Juda. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion, de la tribu de Juda. Place à la parole de l'Éternel. Apôtre Anato, nous continuons avec notre série sur le pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue, les malédictions de la famille qui suit les enfants, des petits-enfants de génération en génération. Ce que tu n'as pas fait, c'est ça qui te suit. Ce que tu ne connais pas, c'est ça qui vient sur toi. Nous sommes en train de parler sur ça, le pouvoir de la langue, le pouvoir des mots. Alors ce matin, nous allons lire encore la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 40, nous allons lire le verset 14 et 15. Genèse chapitre 40, verset 14 et 15. Si le pasteur Albert peut nous aider un tout petit peu, ça peut nous aider parce que ce matin, nous allons leur montrer encore un secret dans la parole de Dieu. Voilà, j'y suis, Genèse chapitre 40, je précise que c'est dans la version Louis II que je lis, versets 14 et 15. « Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Alléluia. Amen. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux.
Beaucoup de personnes, vous avez aidé les gens. Vous avez fait du bien aux gens. Vous avez élevé même des enfants. Regarde ce que tu as fait avec cet homme. Mais aujourd'hui, il n'est pas reconnaissant. Il ne te regarde pas. Parce qu'il y a un lien qui est derrière toi. Parce qu'il y a une malédiction qui te contrôle. C'est ça qui fait que tu as été oublié. La Bible dit au verset 23, toujours de ce chapitre 40 là, si nous lisons le verset 23, pasteur Albert, la Bible dit ceci: le chef des échansons ne pensait plus à Joseph. Il l'oublia. Oui. Tu comprends un peu ça? C'est ça. Le chef des échansons ne pensant plus à Joseph, il l'oublia. Mais qui avait prophétisé sur cet homme pour quitter la prison? C'est Joseph qui avait prophétisé sur lui parce qu'il a eu un songe. Et Joseph a mené ce songe dans l'accomplissement. Le prophète a dit, puisque c'est ce que tu as vu ça, d'ici là, le roi va t'appeler et te rétablir. Un des chansons, c'est qui? C'est celui qui sert du vin au roi, qui donne à boire au roi. Le panetier, c'est celui qui a le panier et il met le pain dedans et il sert le roi avec. Les chansons, c'est quelqu'un qui goûte d'abord le vin avant le roi. Et s'il y a poison dedans, c'est lui qui meurt. Tu comprends ça? Oui. Mais les deux ont fait quelque chose. Et le roi s'est fâché. Il a jeté les deux en prison. Et ça veut dire qu'ils ont, à la prison, ils ont rencontré Joseph, qui était aussi en prison. Et la nuit, les deux ont fait un songe. Le lendemain, c'est les chansons qui s'est approché de Joseph pour lui raconter son songe. En lui disant, j'ai eu un songe. Voici ce que j'ai vu. Et Joseph lui a donné l'explication. Alors, après cette explication, Joseph ajoute, mais il ne faut pas m'oublier. Il dit, souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Parce que Joseph a déjà prophétisé. Il sait que cet homme va sortir de sa prison. Beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de personnes aujourd'hui ont reçu la bénédiction de quelqu'un. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Plus tard, on ne reconnaît plus cela pour toi. Alors, ici, qu'est-ce que Joseph n'a pas fait dans la vie de ces personnes? C'est tellement parce que, tu sais, la Bible a parlé de... Il a interprété le songe. Mais Joseph a prié aussi pour ces personnes. Il a prié pour les chansons. Il a dit, je sais que toi, tu vas sortir à coup sûr. Quand tu vas sortir, tu vas te souvenir de moi. Mais ce qui va détruire, influencer la vie de Joseph, c'est que Joseph avait un lien familial. Dans sa famille, quand tu regardes un peu la généalogie de Joseph, je prends un peu de Abraham jusqu'à tomber sur son père Jacob, vous allez voir qu'il y a un problème d'oubli quelque part. Quelqu'un fait du bien, on l'oublie. Hein? On a vu que lui-même, Joseph, son oncle, c'est-à-dire le frère à son père. Le frère à son père. C'est qui? C'est Esaü. Esaü a été oublié. Son oncle a été oublié. Son oncle devait être béni par son grand-père. Et il n'a pas été béni. Et c'est son père qui a volé la bénédiction. J'ai eu à parler de ça la fois passée. Oui. Quand on a parlé d'Abraham jusqu'à... le mensonge. Le mensonge. Alors, tu vois un peu ça. Il y a un problème d'oubli qui est là. Et on t'oublie pour rien. Alors que c'est toi qui mérites cela. Mais on t'oublie. Beaucoup de personnes aujourd'hui. Regarde, je connais des gens qui ont travaillé, qui sont allés au marché vendre des sucettes de l'eau. Ou même des bonbons que vous mangez ici au Cameroun. Pour envoyer un enfant à l'école. Cet enfant se retrouve aujourd'hui en Europe ou un peu partout. Cet enfant ne pense plus à toi. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Cet enfant ne pense plus à toi. Pire encore, quand tu appelles cet enfant, il voit ton numéro. Comme un jour, une maman me dit que moi j'ai élevé un enfant. Ça dit, c'est ma petite soeur, je l'ai élevée. Elle devient grande. Mais aujourd'hui, si moi je vais aller chez elle, elle me demande que avant d'arriver chez elle à la maison, que je l'appelle demander d'abord l'audience.
que je demande d'abord l'audience. Tu vois des choses comme ça. Ça veut dire qu'il y a une malédiction qui est là et qui contrôle cette personne. Tu as fait du bien à quelqu'un, mais on t'oublie. Le bien qu'on doit te donner, alors on détourne ça et on donne ça carrément à une autre personne. Ça rejoint aussi la désorientation d'étoiles, les pirates d'étoiles, ce qu'on avait vu une fois, notre série là. Donc, tu vois ici que la Bible dit que Joseph a précisé à cet homme en lui disant, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Il souffrait. Aide-moi. Et c'est lui qui a prié pour cet homme, pour que lui quitte la prison pour aller. Aujourd'hui, regarde, un homme de Dieu se met à genoux. Il prie pour quelqu'un. Il prie pour la personne. Il prie pour la personne. Quelque temps après, la personne passe. Et il oublie. Et il t'oublie. Tu as aidé la personne jusqu'à ce que la personne devienne grande. Mais la personne t'oublie. Et quand, pasteur Albert, tu vois des choses comme ça, il faut comprendre qu'il y a une malédiction ancestrale qui contrôle la vie de la personne. Et il faut aller briser ça. Et quand cette malédiction sera le briser, tu vas voir que les bonnes choses vont toujours courir derrière toi. Courir, courir, courir. C'est ça qui fait que beaucoup de personnes aujourd'hui vivent dans les problèmes. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas bons, ils sont bons, ils ont aidé, ils ont assisté. J'ai reçu pas mal de personnes qui m'ont dit, apôtre, j'ai aidé, j'ai aidé, j'ai aidé. Je connais des femmes qui ont aidé des hommes. À l'époque, l'homme là, il n'avait même pas la natte. C'est cette femme qui faisait tout et qui donnait tout à cet homme. Mais que cet homme aujourd'hui, il est devenu quelqu'un, il a acheté des voitures. Même quand cette femme veut rentrer dans sa voiture pour qu'il la dépose au marché, il dit non, 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 moi j'ai mes rendez-vous, je n'ai pas le temps pour toi. Tu vois des choses comme ça. Quand c'est comme ça, pasteur Albert, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Beaucoup de personnes aujourd'hui vivent dans des situations comme ça. Parce qu'il y a une malédiction qui est là. C'est ça qui a fait que la Bible dit, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Il a oublié qui? Joseph. Ce matin, toi qui me suis présentement, tu as été oublié. Mais laisse-moi te dire que mon Dieu va glorifier son nom dans ta vie et on va penser à toi. Et dans bientôt, quelqu'un va t'appeler et t'annoncer une bonne nouvelle. Si tu crois à cette prophétie, dis j'arrache. Alors, la Bible dit au verset 9 du chapitre 41, c'est-à-dire le chapitre 41, quand vous lisez le verset 9, tu vas comprendre que là, quelque chose va se passer, pasteur Albert. Le chapitre 41 de Genèse, ou le verset 9. Je ne sais pas si tu as déjà ça là. Qui dit que quoi? Qui dit, alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, oui, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Je vais rappeler, oui, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Oui, c'est ce qui va se passer dans la vie de cette personne qui t'a oublié depuis et il ne pense plus à toi. Cette personne aujourd'hui, puisque cette malédiction est sur toi, j'ordonne à cette malédiction de te quitter maintenant et cette personne va commencer par penser à toi. C'est le voile qui est sur toi. Tu as été voilé, tu as été masqué, on ne te voit plus. Les bonnes choses ne te voient plus. Oh, les choses te ratent de justesse. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, toutes ces personnes vont commencer par penser à toi et vont te faire du bien. La bouche de l'Éternel des armées a prophétisé sur toi. La Bible dit que Joseph a été oublié. Il a oublié je ne sais pas combien de temps. Mais l'histoire me dit que ce n'est pas que Joseph a été oublié pour 2 jours, pour 3 jours, ou bien pour 5 jours. C'est des années. C'est des années. Joseph a été oublié pendant longtemps. Joseph a été réellement oublié. Et c'est après un jour que l'autre a dit, je vais vraiment payer. Parce que je me rappelle qu'un jour j'étais en prison. Quand tu m'avais jeté en prison, et j'ai rencontré un homme, et il a prophétisé sur moi. J'ai fait un songe, il a prophétisé sur moi. Et aujourd'hui, vraiment, je ne peux pas te dire, ma vie, c'est à cause de cet homme que je suis devant toi aujourd'hui. Tu vois ce qui s'est passé. Il a parlé. Et quand il a parlé, la Bible dit, le roi a compris. Et le roi a dit, mais ce n'est pas possible. Alors allez me chercher cet homme parce que j'ai besoin de quelqu'un comme ça. C'est comme ça que la Bible dit, Joseph a été rétabli, nommé de nouveau. Oh là là, c'est de là que la bénédiction commençait par couler dans la vie de Joseph.
Pasteur Albert. Tu vois, ça fait qu'aujourd'hui, ces personnes sont en train de rater leur bénédiction. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui que l'Éternel des Hommes va glorifier son nom dans votre vie. Et la bénédiction va commencer par couler dans votre vie. Oh là là, la Bible dit que quelque chose va se passer. La Bible dit que le jour là, quand les gens sont... Quand l'homme de Dieu a dit à son serviteur, va regarder le ciel. Il allait regarder le ciel une première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois. Il n'a rien vu. Oui, oui. Il retourne toujours vers son maître, lui dit, je n'ai rien vu. Et arrivé un moment, je me suis dit que cet homme, c'est tellement, il disait déjà dans son cœur que après 3 passages, il va dire, mais le maître lui aussi, il me dérange trop. Mais tout simplement parce que ce n'est pas que le type là ne voyait pas quelque chose, mais il ne croyait pas au petit signe qu'il avait vu au ciel. Il ne croyait pas à cela. Il a bien vu le petit signe, mais il n'a pas cru à ce petit signe. Mais c'est quand il est arrivé au 6e fois que l'homme de Dieu lui dit, tu es sûr que quand tu es allé là-bas, tu n'as pas vu même quelque chose là-bas? Et il retourne maintenant, il regarde, il dit, ah mais il y avait un petit signe là-bas. Ok, je m'en vais lui dire quand même que j'ai vu un petit signe. Et quand il est arrivé, il a dit, j'ai vu petit nuage comme la paume de la main d'un homme au ciel. Petite chose. Il a dit, voilà, c'est ce que je disais depuis. Va dire au roi que la pluie est déjà là, qu'il y aura la pluie bientôt. Je voudrais te demander, toi, qui ne crois pas encore, de commencer par croire que ton miracle est là. De croire que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Il va se souvenir de toi. Ceux-là qui t'ont abandonné. Et qui... Mais écoutez, la Bible dit qu'il y a un livre qu'on appelle le livre des souvenirs, Pasteur Albert. Le livre des souvenirs, dans la Bible, chez Dieu, il y a aussi le livre des souvenirs. Le livre des souvenirs, c'est quel livre? Quand aujourd'hui tu donnes, c'est-à-dire tu fais offrande à l'église, c'est écrit dans le livre. Tu assistes à un orphelin, c'est écrit dans ce livre. Tu assistes à une veuve, c'est écrit dans ce livre. Aujourd'hui, tu te lèves, tu achètes quelque chose dans une église, un instrument, ou bien tu construis une église quelque part. Alors, c'est écrit dans ce livre. Tout ce que tu fais comme du bien, c'est écrit dans ce livre. Oui. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va te montrer ce livre après. Quelqu'un peut me dire, mais apôtre, tu racontes de n'importe quoi. Et je vais te dire que c'est parce que tu ne lis pas ta Bible, parce que la Bible nous parle de quelqu'un, il s'appelle Ézéchias. Je n'ai pas de lui ici. La Bible dit que cet homme, Dieu a dit à son serviteur Esaïe d'aller lui dire qu'il va mourir. Et quand on lui a annoncé sa mort, la Bible dit que quoi? Il a tourné la face contre le mur. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai eu à faire dans ta maison. Et je n'ai pas encore fini. Il reste encore. J'ai encore à faire. La Bible dit que le Dieu a dit, ah oui, Ézéchias, je me souviens que tu as eu à faire telle chose, c'est vrai. Il appelle encore Esaïe. Il dit, tu es où? Esaïe dit, je suis encore dans la cour du roi en train de tourner. Il dit, retourne, va lui dire que j'ai compris ce qu'il m'a dit. Ah ah. J'ajoute 15 ans. Je l'ajoute 15 ans. Mais laisse-moi dire, Pasteur Albert, est-ce que tu as lu quelque part dans la Bible qu'après 15 ans, qu'Ézéchias est mort? Non. Non. Les 15 ans que Dieu a donné, il a donné plus. Alors, chers auditeurs, téléspectateurs, j'allais dire, cessez d'avoir de petites foi. Et parce que quelqu'un a maudit votre famille et vous êtes dans les problèmes, aujourd'hui, lève-toi et dis, je refuse et je renonce à ce lien, je renonce à cela et je renverse ça de ma vie, de la vie de mes enfants. Tu vas voir que d'ici là, ça va réellement changer dans ta vie. Non, il faut dire, je refuse. Vous savez, ça commence par la tête. Si la tête commence par dire, je renonce, et ça va agir réellement sur toi-même. Ne dis plus, c'est fini pour moi. Notre famille, c'est une famille maudite. On ne peut jamais évoluer. Je sais que moi aussi, je ne peux pas évoluer. Pasteur Albert, moi, dans ma famille, les gens meurent très tôt. Les gens meurent comment? Très tôt. Les gens meurent très tôt. J'ai vu mes oncles qui sont morts très tôt. J'ai vu mes tantes qui sont mortes très tôt. Et mon père aussi. Il n'est pas trop âgé, il est mort. Mais moi, j'ai dit, je ne peux pas mourir très tôt. Alléluia. Impossible. Impossible pour un autre de mourir très tôt. Parce que je sais que Dieu a donné à mon grand-père Abraham. Dieu lui a donné quand il avait 120 ans. C'est quand il avait 120 ans que notre grand-mère Sarai est morte. Et quand elle est morte, la Bible dit que le grand-père Abraham est allé prendre encore une autre femme qui s'appelait comment? Ketura. Et Ketura lui a fait 6 autres enfants. À l'époque, ce n'est pas enfant sur enfant qu'on fait. Hein? Un enfant né, après un an, l'enfant est né. Hein? À l'époque, au moins 3 ans. Il doit séparer les enfants, voire 5 ans. Ça veut dire qu'au moins 20 ans
sont encore arrivés. Cet homme, il est âgé. Dieu lui a donné la santé. Et moi, j'ai dit, moi, Nathan aussi, j'ai cette promesse et c'est sur moi. Je ne mourrai pas maintenant étant jeune. Je dois aller de l'avant. Je dois aller de pays en pays pour annoncer la parole de Dieu. Et tu sais ce qui va se passer? Je vais acheter mon jet privé. Ah oui, puisque mon fils Dieu ne doit dire que lui, il veut être pilote. Alors qu'il va me conduire. Nous irons de pays en pays pour annoncer, pas pour faire ma gloire, mais pour annoncer la parole de Dieu. Pour prier pour les malades. Hein? Ah oui. Pour ouvrir les yeux à ceux-là qui sont encore dans l'obscurité. Pas pour ma gloire, mais pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, ma vie est vouée. Tout ce que je fais ça pour la gloire du Seigneur. Tout ce que Dieu me donne, j'ai tout consacré à l'Éternel des armées. Même ma famille, j'ai sacrifié ma famille à l'Éternel des armées. Je dis, Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette famille. Je remets cette famille entre tes mains. C'est comme ça que je vis aujourd'hui. Parce que je sais que mon Dieu que je sers, ce Dieu a déjà brisé les liens de ma famille et je suis connecté seulement à l'Éternel des armées. C'est à cause de cela que dans le livre de Jean chapitre 15, Jésus a dit, je suis le vrai cep. Vous êtes les serments. Restez attachés à moi pour porter de bons fruits. Et que celui qui n'est pas attaché à moi ne peut pas porter de bons fruits. Pasteur Albert, c'est élastique. Cet enseignement. Je vais revenir après. Merci. Merci beaucoup, apôtre Anato. Je vais vous encourager, fidèles téléspectateurs. Vous l'avez compris, il est possible qu'un lien spirituel parle dans votre vie pour vous empêcher de bénéficier du fruit de votre labeur. Mais cela doit être brisé ce matin. Vous pouvez contacter l'apôtre Anato. Il répond au 79 60 60 67. 79 60 60 67. Vous pouvez également appeler au standard de l'église pour prendre un rendez-vous. C'est au 33 11 54 56. Ces numéros sont d'ailleurs affichés en bas de votre écran. Vous pouvez écrire aussi à l'adresse email mcd.temple@yahoo.fr. Je précise que l'apôtre Anato, il est non loin du lieu dit Mobile Guinness, juste après la station Libya. Il y a une pharmacie juste à côté en allant vers Ndokoti. Et puisque nous sommes à Douala, et vous longez simplement la ruelle de la station, de cette pharmacie, autant pour moi, jusqu'au 5e carrefour, et c'est là que se trouve l'église. Il reçoit les mardis, mercredis et vendredis entre 11h30 et 16h30. Et ces mêmes jours, il y a le culte de délivrance à partir de 17h30. Et il reçoit encore spécialement le samedi entre 11h et 14h. Et si vous voulez mieux écouter davantage d'enseignements de l'apôtre Anato, vous pouvez simplement aller sur YouTube et taper son nom, Anato Théophile. Apôtre Anato. Qui tape seulement Apôtre Anato. Apôtre Anato, et vous aurez tous les enseignements Apôtre Anato. Oui, vous savez qu'Apôtre Anato, apôtre s'écrit avec chapeau. Bien sûr, bien sûr. Là-bas, qui ne oublie pas, qui précise, qui met le chapeau sur le haut. Oui. C'est ça, c'est par là qu'il peut voir tous mes messages. Apôtre Anato. Apôtre Anato. Oui, pasteur Albert, merci, c'est vrai, tout ce que tu as dit, tout est vrai. Je reçois réellement les mardis, mercredis et vendredis. Et les samedis, c'est réservé pour les fonctionnaires. Ceux qui travaillent de 11h jusqu'à 13h30. Je travaille avec ces personnes-là. Mais le dimanche, nous avons le culte d'adoration. À quelle heure? Nous avons le culte d'adoration à 9h. À 9h. Oui, à 9h. Exactement à 9h. Donc, c'est comme ça que ça se passe là-bas. Et quand ils vont rentrer dans la ruelle qui est à côté de, c'est-à-dire la ruelle de la pharmacie qui est à côté de Mobile Guinness, alors qu'ils continuent, qu'ils ne rentrent pas dans, qu'ils ne arrivent au premier carrefour, qu'ils ne tournent pas à gauche, qu'ils continuent jusqu'au 5e carrefour. C'est là-bas, arrivé là-bas, qu'ils tournent à leur gauche où ils demandent l'église Congrégation Baptiste, Temple Congrégation Baptiste, nous sommes là. Et c'est bien écrit au mur Congrégation Baptiste, Temple MCD. Pasteur Albert. Merci beaucoup. Apôtre Anato, nous allons prier pour nos téléspectateurs ce matin. Nous prions. Toi qui me suis présentement, qui as suivi cette émission, je te demande tout simplement de lever tes deux mains là où tu te trouves. Quelque chose va se passer dans ta vie. Tu vas ressentir des choses. Il y aura la délivrance, la délivrance, la délivrance, la délivrance. Seigneur, je plonge cette personne dans ton sang. Je te demande que ta main puissance se repose sur cette personne. En vertu de l'autorité que tu m'as accordée. C'est par ce pouvoir que je prie. Et j'ordonne à tout esprit de malédiction, tout ça de malédiction, de lien qui contrôle la vie de ces personnes et qui fait que ces personnes sont souvent oubliées dans la société. Même quand quelqu'un promet quelque chose, la personne n'accomplit jamais cela. Ce matin,
par la puissance de cet esprit, je proclame leur délivrance totale. Je proclame leur libération au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et qu'il y ait un changement radical, un changement total dans leur vie, la joie totale dans leur vie, la paix dans leur vie. Au nom de Jésus Nazareth, Seigneur, que l'esprit de rejet qui est sur ces personnes soit ôté maintenant par l'onction de Dieu. Seigneur, nous te levons, nous t'exaltons. Car tu es celui qui ouvre, personne ne peut le fermer. Que cette journée soit une journée de bénédiction, de joie pour tes enfants. Merci pour ce que tu as fait et pour ce que tu vas faire encore au siècle des siècles. Au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, que nous venons de prier. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, apôtre Nato. Un dernier mot pour nos téléspectateurs avant la fin. Un dernier mot ce matin, je voudrais dire bonjour, bonjour particulièrement à tous les journalistes confondus. Bonjour à tous les journalistes. Parce que ces personnes sont en train de travailler réellement. Grâce à ces personnes, aujourd'hui, on nous entend un peu partout. Grâce à ces personnes, ce qui se passe dans nos pays, on attend ça de l'autre côté. Alors, c'est des gens qu'on doit encourager. Ce matin, je leur dis spécialement bonjour et spécialement à une femme qui est journaliste, qui est animatrice, présentatrice de Afrique, de la télévision qu'on appelle Afrique Canada. Alors, cette télévision s'appelle Maman Sandra. Qu'elle soit bénie de l'autre côté du Canada. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que c'est grâce à elle que mes messages sont en train de se passer aujourd'hui. Les Canadiens sont en train de suivre déjà mes messages sur Afrique Canada. Merci beaucoup, apôtre Nato. Vous l'avez compris, si vous êtes journaliste, recevez la bénédiction de Dieu via son serviteur ce matin. Que Dieu vous bénisse. C'est sur cette bénédiction que nous allons mettre la clé sur le paillasson pour cette édition de Méditons ensemble. Voilà, c'est la fin demain matin, 5h30. C'est le prochain rendez-vous. Passez une excellente journée en compagnie des programmes de Canal 2 International. Que Dieu vous bénisse. Une fois de plus, bonne journée. Bye bye. Bye.